quels sont les messages qu'ils ont besoin d'être partagés aujourd'hui avec la collectivité. On a ici la cavalière ou le cavalier de pentacle. Ah, je suis super épolie, je dis pas bonjour, salut, guys, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une nouvelle guidance. Donc, on va voir quels sont les messages qui ont besoin d'arriver à toi aujourd'hui. Toujours des messages dans le but de te guider, dans le but de t'apporter l'amour, la vérité. La cavalière de pentacle. Le 4 d'épée. Et en dessous du tarot, on a le 5 d'épée. Oh, 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 oh. Je sais pas pourquoi, tu vois, quand j'ai commencé à battre les cartes, d'habitude, je commence à dire ce que je ressens dès les premières cartes. Mais là, je voulais vraiment attendre jusqu'à la fin. Puis je vois que la raison pour laquelle je voulais pas trop parler depuis le début, c'est que je ressentais quelque chose de négatif. Parce que je trouve qu'il y a trop de personnes dans le tirage. Je sens qu'il y a trop de gens dans cette situation à la base. Et quand moi, les dernières cartes du tarot que je tire sont très importantes pour moi. En tout cas, les dernières cartes qui ressortent. Ici, on a le 4 d'épée et le 5 d'épée. Et dans cette situation, dans ce que j'ai ressenti dès le début, ces cartes viennent vraiment mettre de l'emphase sur ce sentiment négatif. J'ai ressenti dès le début du tirage que il y a des gens ici qui sont passés pour d'autres personnes. Je sens qu'il y a quelqu'un qui veut venir te voir pour avoir une conversation avec toi, mais cette personne, ce qu'elle vient, les promesses qu'elle va te faire vont être plus grandes que sa capacité à pouvoir vraiment répondre à ses promesses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. La personne va venir te voir, elle va te proposer, on va dire, je sais pas moi, ça c'est un gros exemple. Elle va te proposer une conversation, vous allez parler, elle va peut-être te faire des déclarations dans cette conversation, mais ces déclarations sont fausses ou sont hyperbolisées. Elle va mettre trop de sauce dans son contenu pour pouvoir avoir de toi la réaction qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aimais déjà pas ça. Je vois que cette personne, elle peut être plus vieille que toi. Tu es plus jeune qu'elle. C'est un homme. Et j'ai envie de te dire que comment tu vois cette personne-là, tu la vois plus grande, tu l'as mise sur un piédestal, tu la vois plus grande qu'elle n'est pour de vrai. Je vois que toi, pourtant, cette personne te trouve peut-être vulnérable, malgré que tu es une personne qui a de l'entrain, qui a une certaine fougue. Tu es plus jeune, donc pas qu'elle te sous-estime, oui, un peu qu'elle te sous-estime, mais plus elle sait qu'elle a un certain pouvoir sur toi. Mais pourtant, je vois que tu es une personne qui est très intelligente, une personne qui communique bien, une personne qui réfléchit avant de parler, une personne qui ne se laisse pas faire pourtant. Tu peux avoir l'air naïf parce que tu es bien élevé et tu as un côté un peu sociable, tu aimes parler, tu souris aux gens. Et certaines personnes, dont cette personne en particulier, voient ça des fois, bon, dans ton cas à toi, voient ça comme une faiblesse. Donc, cette personne se fait passer pour une autre personne, comme je t'ai dit, avec ses dires qui sont dits d'une certaine manière pour que tu y crois, mais ce sont des mensonges. Et toi, cette personne te trouve vulnérable, mais je vois que dans la situation, c'est toi qui tiens le taureau par les cornes. Au fond, tu contrôles la situation sans même peut-être le savoir. Je vois que tu es une personne qui est très attirante, tu es une personne qui fait en sorte que les têtes se tournent quand on te croise. Je vois que la personne
qui vient vers toi n'est pas la seule personne qui a envie de t'offrir quelque chose. Je vois que tu as peut-être un style un peu garçon manqué et que c'est une chose que ces personnes, ces prétendants aiment de toi. Tu as un côté très garçon manqué. Tu sais, le genre de fille qui est habillée en pantalon, jogging, hoodie, mais qui a toujours un beau visage. Peut-être pas bien maquillé, mais maquillé simplement. Tu vois, le genre de beauté très naturelle. Tu as une beauté qui est très naturelle. Est-ce que ça filme? Ah oui. Tu as une beauté qui est très très naturelle et ça attire les regards. Ça attire le sexe par lequel tu es attiré. Euh, je vois que la chance, ou plutôt la vie te fait souvent des faveurs ou va te faire des faveurs dans le futur qui arrive ici. Je vois que tu as des rêves ici, des projets auxquels tu crois. Et ici, je ressens fortement qu'on me dit que la seule chose qui te sépare de tes rêves, c'est ta possibilité ou ton aptitude à y croire pour de vrai dans ton cœur, mais à croire en ces forces que tu ressens, mais que tu ne vois pas avec tes yeux autour de toi, qui sont Dieu, tes ancêtres qui te guident et qui te protègent, l'univers, de croire vraiment en ces forces particulières auxquelles tu crois pour de vrai. De pas juste dire que tu y crois, mais de vraiment le sentir dans ton cœur en quoi tu crois pour de vrai. Qui penses-tu qui t'accompagne pour de vrai dans cette vie et qui fait en sorte que tu puisses avancer de plus belle sur ce chemin qui est la vie, ok? Je me répète parce que je sens que c'est un message qui est très important. En qui crois-tu vraiment et qui penses-tu qui t'accompagne pour de vrai sur ce chemin qui est la vie, dans tes projets, qui t'envoie ces idées que tu reçois et qui sont très originales parce que je sens ici que tu es une personne qui est originale, qui est créative et qui peut finir par vivre de ses créations. Tu vois, tu es une personne qui serait capable carrément d'être payée pour être elle-même. Et qui aimerait pas ça? Être payé pour être soi-même, c'est toute une bénédiction. Donc, je vois tout ce que tu fais en ce moment, ça va apporter fruit. Je t'ai dit déjà quel est ton obstacle, c'est de croire vraiment, de croire en toi, en tes projets, mais de croire en cette force qui t'accompagne dans tous ces projets. Je sens aussi qu'on me dit ici que tu dois garder un cœur d'enfant. Euh, je te dis pas de pas être sérieuse dans ce que tu fais, mais de te rappeler que la vie mérite d'être vécue et que dans ta vie, tu as plusieurs petites choses. J'aime appeler ça des petites choses magiques qui font que ta vie, elle est belle, elle mérite d'être vécue, d'avoir de la gratitude, en fait, de te rappeler d'où tu viens, parce que tu n'as pas toujours eu la vie que tu as aujourd'hui, et c'est bien de toujours, c'est pas mal de toujours en vouloir plus, contrairement à ce que pensent plusieurs, mais comment tu en veux plus, et comment tu avances dans la vie que tu as déjà en ce moment pour permettre au plus d'arriver à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en pratiquant à la gratitude. Et j'ai aussi envie de te dire, j'ai aussi envie de te dire que en pratiquant la gratitude, en tout cas, je te parle à toi, mais c'est quelque chose que moi je pratique aussi, la gratitude tous les jours, mais aussi des fois, on peut se demander, on peut vivre des moments difficiles et se demander comment faire pour voir le bon côté de la vie, comment pratiquer la gratitude quand je sens que je suis à terre et que ça va pas. Mais j'ai besoin de te dire en fait que il y a... Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai besoin en fait de te dire que non seulement il y a toujours quelque chose pour lequel on peut, j'allais dire expressionner, il y a toujours une chose minimum dans notre vie pour laquelle on peut exprimer de la gratitude. Ok, déjà là, tu respires. Alors, j'espère que si tu as de la nourriture sous ton toit pour manger à tous les jours, ok. Si tu as des animaux de compagnie, moi j'ai 3 chats et chaque jour je remercie Dieu pour ces 3 chats qui changent ma vie à chaque jour. Si tu as des enfants qui sont en santé, que tu peux te permettre de les nourrir et de combler leurs besoins globaux, c'est toutes des belles choses pour lesquelles tu peux commencer à exprimer de la gratitude. Moi je le dis toujours, les choses les plus simples ce sont souvent les choses les plus simples qui sont les plus dures. Et je pense aussi que ce sont les choses les plus simples qui changent notre vie, notre perception de la vie et qui nous fait réaliser aussi que
La vie mérite d'être vécue. En tout cas, tout ça, je voulais dire ça parce que je voulais dire qu'il y en a certains d'entre vous, excusez-moi, il y en a certains d'entre vous qui sont tellement bas, qui n'arrivent pas à voir comment exprimer la gratitude. Mais j'ai envie de te dire qu'un des trucs que j'ai découvert, je dirais depuis l'année passée, c'est de romantiser mon quotidien. Je te dis, romantiser mon quotidien, ça a changé ma vie. Des fois, moi qui dis toujours que j'aimerais mieux rester chez moi qu'aller travailler, j'ai tellement romantisé mon quotidien avec des petites touches que je te dis, quand je me couche le soir, j'ai hâte de boire mon café le matin et de me préparer pour aller travailler. Je te dis, c'est rendu là. C'est sûr que si je dois choisir entre rester chez moi et aller travailler, j'ai envie de rester chez moi. Mais le fait que j'ai romantisé ma routine matinale avant d'aller travailler, je ressens beaucoup moins ce sentiment de léthargie ou est-ce que j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de démissionner. Je ressens ça de moins en moins. Et le conseil que je te donne, hein, je dis tout ça, mais c'est de romantiser ton quotidien. Si tu n'arrives pas à exprimer de la gratitude pour ta vie, essaie de la rendre plus belle subtilement. De vraiment te demander qu'est-ce que tu aimes. Comment tu peux romantiser les parties de ta routine que tu aimes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'adore la skincare, la routine de soins. Depuis que je suis toute petite, j'ai une routine de soins et j'adore le café. Donc, ce que j'ai fait le matin, c'est que j'ai fait en sorte d'arranger ma vanité, déjà là d'avoir une vanité, et de, d'organiser ma routine matinale devant ma vanité. Avant, j'appliquais ma routine de skincare dans la toilette avec une lumière qui est très forte, qui me brûle presque les yeux. Je ne fais plus ça, premièrement. Je la fais dans ma chambre avec une lumière que je peux tamiser comme je veux. Les lumières de vanité. Deuxièmement, j'ai installé des lumières de fée dans ma toilette. Donc, quand je me lève à 5h30 le matin, j'ai pas besoin d'allumer les grosses lumières de plafond qui nous donnent la migraine. J'ai les petites lumières de fée que j'allume dans la toilette et ça m'agresse moins et je me sens mieux, tu vois. Ce ne sont pas des grosses touches, des grandes touches de changement, mais juste le fait d'avoir installé ces lumières de fée, de prendre mon café à ma vanité et non debout dans la toilette, et ça me fait du bien. Romantise ta vie, tu vas voir, et pratique la gratitude et regarde comment tu vas mieux te sentir dans ta peau, mais tu vas mieux te sentir dans ta vie. Ok? Parce que je sens que tu es drainé d'une certaine manière en ce moment. Et j'ai envie de te dire que c'est ça qui te draine. C'est que tu n'arrives pas à exprimer la gratitude. Et ce qui te draine aussi, c'est peut-être cette situation aussi avec cette personne qui revient dans ta vie, cet homme qui porte un masque et qui réalise pas que d'une certaine manière, tu es un peu plus avancé que lui mentalement et émotionnellement, j'ai envie de te dire. Donc, j'espère que tu apprécieras autant ce tirage que ça m'a fait plaisir de te le partager en fait. Bonne semaine parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche le 6 avril. Je t'embrasse, on se voit bientôt.